Bonjour, bonjour et bienvenue sur le podcast Reconsidération pour les arborescences de Pan. Je m'appelle Noélie Poulain et je suis ton hôte. Je suis coach de vie holistique et intuitive, danseuse et chorégraphe, cartomancienne passionnée, créatrice d'oracles et d'outils de développement personnel et créatrice de la méthode circulation corporelle. J'accompagne les femmes et les hommes à leur propre libération et à l'incarnation de leur pleine puissance. Tout au long de mon parcours, j'ai pu prendre bien des détours, tenter de cerner mes multipotentiels. De nombreuses fois, j'ai relancé les dés, fait plusieurs détours sur moi-même, tourné autour du pot avant de me lancer, de me plonger dans le monde et y trouver ma place. Si toi aussi, tu ressens le besoin de t'arrêter un instant pour explorer les mystères de la vie, ce podcast est fait pour toi. J'aime jouer sur les mots, voyager jusqu'au terme, converser avec la langue des oiseaux et trouver l'essence qui se cache derrière le verbe. Dans ce podcast, je vais te partager mes ressentis du moment, mes reconsidérations méditatives, mes découvertes, dans l'intention de reprogrammer et d'illuminer ce qui a besoin de l'être. On se retrouve toutes les 2 semaines le mercredi pour te reconnecter à cette partie plus invisible de toi, ton intuition et ta sagesse intérieure. Je te propose de profiter de cet instant rien que pour toi et d'écouter la petite voix qui est en toi. En attendant, je te dis à très vite. L'épreuve ou l'épreuve. Un lapsus que j'entends souvent en ce moment quand je parle, de voir l'épreuve concrète dans la matière, et j'entends l'épreuve. Ce besoin de voir l'épreuve concrète, pour avoir confiance dans ce que l'on fait, pour continuer de croire, d'avoir la foi, de croire dans le sens que l'on donne aux choses, à tout ce que l'on vit. Pour rester convaincu que l'action que l'on a commencé d'entreprendre est la bonne, de continuer de croire en notre vision de nous, du monde, des autres. Quand on ouvre sa conscience à plus grand que soi, quand on ose s'ouvrir à des espaces immenses qui se cachaient en nous très profondément, quand on s'ouvre à ses ressentis, à son intuition, quand on s'en remet à sa part divine pour collaborer, apporter de la créativité à toutes ses actions, le mental, lui, remet souvent tout cela en question, en doute. Et le doute n'est pas une bonne ou une mauvaise chose. Le doute est bien la preuve que tu es sur le chemin, le tien, celui vers ta propre magie, celui où l'âme agit. C'est le buisson derrière lequel se cachent tes plus grands rêves, ce à quoi aspire ton âme. Ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, par exemple, c'est ton âme, tout ton être qui s'ébroue, toutes les énergies obsolètes en toi, qui ne te sont plus utiles aujourd'hui, qui s'écroulent. Et alors la place nette se fait. Alors tu es sur le palier de ton labyrinthe intérieur, et tu es sur le point d'aller rencontrer les muses et le dieu Pan tout à la fois, dans ton être profond. Ton âme se vide de tout dans ces moments-là. Ce que tu croyais être immuable dans ton identité jusqu'à présent, tout disparaît, tout est sujet à être recalibré. Toutes les vibrations dans lesquelles tu nageais jusqu'alors disparaissent, s'allègent, avec cette sensation que tout part en fumée, ou que les bulles de savon s'envolent et l'épée froide de tes pensées s'émousse. Mais tu sais, tu le sais, ta propre voix, celle que tu entendais au loin à demi murmurer, celle discrète de ta sagesse supérieure. Elle vient, pour une fois, s'imposer avec une telle force que tous tes repères s'amenuisent à longueur de journée. Et comme j'aimerais trouver les mots les plus justes pour te certifier comme ce processus est lumineux finalement. Parce qu'une nuit noire de l'âme, bien que ce terme puisse paraître complètement effrayant, cette voix qui crie soudainement en toi, cette voie, cette quête, ce chemin que tu suivais déjà, tu l'avais programmé en tout ce qui a eu lieu dans ton espace-temps du passé. Ce cri de l'âme fait remonter toutes tes peurs, toutes tes ombres, toutes tes fragilités, toutes les preuves que là où tu étais jusqu'à présent ne doit plus être maintenant, ou bizarrement doivent encore plus l'être, mais tout du moins accepter.
car toutes ces épreuves de ton passé ont eu un sens, une direction, celle de t'amener jusque-là. Et tu sais au fond de ce cri que le chemin s'ouvre enfin, parce qu'il y a ensuite la journée blanche de l'âme. Mais je parlerai de ce sujet dans un autre podcast quand le moment sera venu. Donc, cette épreuve, cette ultime épreuve avant le tout nouveau chapitre de ta nouvelle vie, cette épreuve qui te sidère tant, qui te fait descendre au plus bas, au plus profond de ton puits, cette nuit noire de l'âme, ce chaos incommensurable qui te plonge dans l'immobilité, la tétanie totale, c'est le message de ton âme, de tout ton être, de ton corps et de ton cœur, de ton esprit, qu'il est temps de passer l'examen final et te donner le droit d'aller nager dans le grand bassin. Et c'est à ce moment-là que ton grand véhicule s'ouvre et viennent à toi les informations du macrocosme dont tu fais entièrement partie, s'intègrent dans ton petit véhicule. C'est là que ton âme se purifie de toute expérience passée et balaie au loin toute chose insignifiante de ton futur. C'est là qu'elle te traverse de tant d'énergie que tu crois en mourir. Mais ce qui meurt finalement, c'est ta conscience d'avant. C'est un déménagement. Tu entres dans une plus grande habitation. L'épreuve commence et tu commences à comprendre à cet instant-là que pour trouver ta place dans ce monde, celle que tu t'étais destinée depuis le départ, pour cela, il te faut faire place nette. Or, le mental, lui, refuse l'épreuve. Il a besoin des preuves, là, tout de suite. Pourquoi ? Pourquoi a-t-il besoin de certaines preuves ? Et lesquelles ? Eh bien, tout dépend de chaque personne, tout dépend de son vécu, de son expérience de vie et de ce à quoi il s'est identifié jusqu'à présent. Et dans ces épreuves se cache ton unicité, car il se cache là tout ton programme. Dans ce qui est resté dans l'ombre se cache tant de lumière. Tout dépend aussi de ce sur quoi chacun avait construit ses fondations, si inconfortable fut-elle. Chacun en avait besoin. La nuit noire de l'âme, ou n'importe quelle épreuve dans ta vie, est la preuve que tu fais le premier pas vers le véritable amour de toi, sans se cacher. Sans se cacher, sans plus se cacher, tu commences à sentir, à ressentir. Eh bien tant mieux. Sortir d'une certaine anesthésie veut bien dire que tu commences à te confronter à tes plus grandes peurs, tes plus grands blocages, pour aller vers plus d'amour de toi. Et personne n'est parfait. Tout au long de sa longue vie, toute âme a vécu et joué les différents rôles des archétypes universels. Le mental donc préfère presque l'épreuve pour avoir les preuves que ce qu'il a construit restera. Ok, je suis allée dans la bonne direction. J'ai raison de faire ça parce que j'en reçois aussitôt les fruits de mon travail. Et si l'âme, elle, avait besoin que tu fasses un acte de foi ? Et si elle avait besoin que tu ailles justement dans l'inconfort, que tu ailles voir certaines zones d'ombre pour que tu arrêtes de faire les choses selon un ordre donné, comme un robot ? Parce que la partie en toi conditionnée dans cette société pense que tu dois faire les choses comme les autres le font. Parce qu'une partie en toi ne s'accroche qu'à ce qu'elle connaît et a toujours connu. Et si ton âme avait besoin non pas de preuves, mais d'épreuves, que tu acceptes que certaines parties de toi vont mourir pour renaître, que certaines choses dans ta vie, dans quelque domaine de vie que ce soit, s'écroulent. Et si ton âme avait besoin que tu ne résistes plus et que tu ailles vers tous les changements qui donnent un véritable sens à ce que tu fais, à qui tu es. Je me pose souvent la question et honnêtement je n'ai pas encore la réponse. Est-ce une simple croyance que de dire que les humains ont toujours besoin de passer par des zones de turbulence, de vide, de périodes sombres, pour que de ces moments qu'on appelle burn-out, ou nuit noire de l'âme, ou dépression, ou sas de dépressurisation, ressortent le meilleur? Est-ce que l'humain peut passer par un détour plus direct et lumineux que celui d'aller jusqu'au fond de son puits?
peut-on l'éviter? À l'heure actuelle, je n'en suis pas sûre, car aller voir des zones de son inconscient pour écouter sa petite voix intérieure et trouver son originalité, tout son être-té, ce qu'on est venu infuser de par notre simple présence ici. Aller sonder ce qui fait que seul toi peux dire ou faire les choses, les matérialiser de cette façon et personne d'autre. Pour aller trouver cela, on rencontre aussi les autres, on rencontre aussi l'inconscient collectif, on rencontre aussi les structures, les châteaux de cartes que l'on bouscule à l'instar de son propre squelette qui se régénère. On participe non pas à se regarder le nombril dans ces moments d'isolement, de sentiments déchirants de séparation du reste du monde, de retour à soi, parce qu'il n'y a plus d'autre choix que de reconnaître ses blessures pour les transmuter. On participe à détruire certains pans de tout le collectif, de l'humanité, du vivant, de la terre, de l'univers. L'épreuve permet ensuite de reconstruire les fondations de tout ce qui nous entoure, incluant les personnes avec qui on est en lien direct ou pas d'ailleurs. Je pense aux personnes qui se retrouvent énergétiquement dans une même action, dans un égrégore suivant telle ou telle conviction, qui échangent des équations informationnelles autour d'un sujet ou d'une cause commune. Et je pense aussi, par exemple, aux ancêtres, dont on ne connaît parfois pas l'existence et dont pourtant on a hérité de certaines informations. Passé et histoire, dont on est parfois en train de faire bouger les lignes à travers notre propre évolution personnelle. Donc, est-ce que l'humain peut s'éviter ces zones de turbulence, de remise en doute? Peut-être, oui. Dans un avenir proche ou lointain, j'ai la sensation que oui, on va vers ça. Parce qu'on est en train de plus en plus d'éveiller nos consciences et de goûter à ce qui jalonne la vie de notre âme, de comprendre rapidement et profondément ce qui est de l'ordre du karma, plus rapidement qu'à d'autres époques peut-être. Mais pour moi, et je suis d'ailleurs de plus en plus en gratitude pour tous ces moments de remaniement total en moi et dans ma vie, je remercie toutes ces épreuves traversées à maintes reprises dans ma vie, car je crois que ces périodes sont simplement incroyablement nécessaires pour apporter du sens. Par contre, je voudrais quand même ajouter à cela, parce que tout est toujours paradoxal, et surtout avec moi, vous finirez par me connaître un peu plus quand je dis une chose, il y a toujours son pendant, son autre polarité, inclus dans le même message. Quand je dis que l'humain ne peut pas faire autrement que de rentrer dans ces zones d'ombre pour en faire sortir le meilleur de lui, remanier les équations pour contribuer au monde avec sa vraie nature et partager sa vérité et non pas celle de son voisin, eh bien pour moi, il est évident que ce qui aide à traverser ces zones de doute, c'est que tout dépend de quel regard tu vas avoir sur ce que tu traverses à cet instant précis. C'est ce qu'on appelle effectivement faire acte de foi. Et c'est même pas faire, mais être dans cette vibration de l'ordre de la foi dans le désordre total. C'est croire en son âme, croire qu'elle nous guide vers les bonnes épreuves et que c'est ça la preuve. C'est quand on se sent connecté, léger malgré toutes les résistances. Alors, oui, j'ai les cheveux longs et ça c'est à force de dire des trucs tirés par les cheveux. Mais sans casser des œufs, comme on dit, on ne fait pas de home, let it be. Tu es un puits sans fond. Donc plutôt que d'aller jusqu'au fond de ton puits, tu peux continuer d'aller sur ton chemin en reconnaissant ta puissance, ton puits intérieur, toujours plein de ressources pour donner du sens à ce que tu vis. N'aie donc pas peur d'aller écouter ce qui voudrait bien crier, mais n'en a pas le droit, car la voix de la sagesse, les énergies les plus lumineuses ont la consigne de respecter ton libre arbitre, c'est une loi universelle. Tant que tu ne te dis pas « oui, je m'ouvre à plus grand », tu ne le dis pas à l'univers non plus.
Pour conclure ce podcast, je voudrais reprendre une phrase du livre « Votre parole est une baguette magique » de Florence Scovel-Shinn. La souffrance n'est pas une nécessité au développement de l'homme. Elle est le résultat de la violation de la loi spirituelle. Alors tant que nous vivrons dans un monde qui manque d'harmonie entre les différentes consciences, qui manque tant de spiritualité, eh bien oui, il nous faudra vivre des épreuves pour voir l'épreuve de notre évolution à tous. Et à la fois, je rêve d'un monde qui accepte que la dépression et certains troubles ne sont pas moches à regarder et ont un sens, et sont la preuve que de nouveaux êtres sont en train de se défaire de leur mue. Comme j'aimerais que l'on arrête de voir certaines sensibilités, certaines spiritualités comme n'étant pas normales. Et comme à la fois tout ceci n'est pas normal, mais simplement le fruit d'un manque terrible, une déchirure entre les mondes, les dimensions, à laquelle nous avons tous participé. Comme j'ai appris à accepter ces moments de trouble intense pour ce qu'ils étaient, j'aimerais véhiculer ce message de confiance qu'il y a de la lumière en tout. Comme à la fois, j'aimerais que cela ne soit plus normal d'être plongé dans des périodes de chute, de bouleversement, pour enfin pouvoir sortir d'une certaine normalité. Si tu veux retrouver certains passages de cet épisode de podcast ou les autres podcasts, tu trouveras les versions écrites sur mon blog, sur mon site internet. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.